Jean-Claude Brialy nous fait partager sa passion pour Romy Schneider. En 2005, Jean-Claude Brialy retourne dans son pays natal, l'Algérie. Jean-Claude Brialy est né à Aumale. Il avait quitté l'Algérie en 1942 sans savoir qu'il emmenait ce pays dans son cœur. C'est lui qui le dit dans ce beau livre « Mon Algérie » paru chez Timé Éditions, dans lequel il nous conduit en images sur les traces de son enfance. L'ouvrage est accompagné d'un documentaire vraiment très émouvant sur ce retour au pays. Jean-Claude Brialy avait raconté cette enfance algérienne dans Le Ruisseau des Singes, où il consacre de superbes pages à Romy Schneider et à leurs 25 ans d'amitié. Romy Schneider, de celle qui donne au cinéma populaire ses lettres de noblesse. Son image est définitivement associée à celle de Sissi, princesse comblée au destin tragique. Des similitudes entre ces deux destinées. Car si Romy Schneider était la beauté, le talent et la passion, elle fut également le drame. Jean-Claude Brialy a eu le triple bonheur d'être son ami, son partenaire et son metteur en scène. Il n'a que l'embarras des évocations pour dire cette Romy Schneider qu'il appelait papa. J'ai connu Romy, elle avait 18 ans, dans Christine, le film de Gaspard Huit. Alain Delon avait été choisi parmi les 400 postulants. Il y avait tous les jeunes premiers du cinéma français qui rêvaient d'être le partenaire de Romy. C'était le premier film français de Romy. Elle ne parlait pas le français, elle habitait Berlin. Et sur 400 photos, elle avait dit « je veux lui ». Elle avait choisi Alain, qui était très jeune, qui avait fait qu'un film. Romy ne parlait pas du tout le français, moi je parlais un peu l'allemand, donc j'ai dit je vais peut-être traduire si elle a besoin de quoi que ce soit. Mais quand on s'aime, on n'a pas besoin de quelqu'un pour traduire. Et Alain et Romy, ça a été le coup de foudre tout de suite. Ils ont vécu ensemble 5 ans. Et je crois que le grand amour d'Alain, enfin, c'est lui qui peut le dire, mais moi je crois que c'est Romy Schneider. Romy était née d'une famille de comédiens. Sa grand-mère était Madame Réti, était une très grande actrice de théâtre. Sa mère était une grande actrice. Elle avait été jolie, je crois qu'elle avait eu des relations un peu privilégiées avec des hauts dignitaires de Hitler, donc ça lui a amené des problèmes à la Libération. Mais elle était une femme assez sévère, assez dure. Et Romy était très attachée à sa famille, mais elle avait des rapports de force avec sa mère, qui était un peu jalouse de sa carrière. Et puis elle aimait la France. C'est Mademoiselle Chanel qui lui a dit « il faut se coiffer comme ça, il faut s'habiller comme ça ». Enfin, elle avait quand même des belles fées autour d'elle pour commencer sa carrière en France. Et très vite, elle est devenue populaire comme elle l'était dans Sissi. Mais Sissi, elle en gardait un souvenir un peu... Elle savait que c'était un peu de l'eau sucrée, un peu mièvre. Et puis, elle a eu la chance de rencontrer des très grands metteurs en scène, comme Claude Sauté, qui était amoureux d'elle, qui a fait les plus beaux films, Les choses de la vie. C'est des magnifiques films. Et puis des partenaires de la grandeur de Michel Piccoli ou de Yves Montand. Bon, elle a travaillé beaucoup, elle a tourné de beaux films. Et puis, elle a eu des chagrins dans sa vie, mais elle n'a pas eu que des chagrins. Elle a rencontré des hommes qui l'ont aimée, des hommes qui l'ont gâtée, d'autres qui l'ont trahi. Mais c'est surtout la mort de son fils, David, qui a été un déchirement. Comme toutes les mères de famille, perdre un enfant, c'est la chose la plus terrible. Mais pour une actrice comme elle, c'était une sorte de suicide. Mais elle ne s'est pas suicidée. Elle a été très mal très longtemps. Elle est venue passer 6 mois chez moi à la campagne. Elle me laissait des petits papiers partout, dans les tiroirs, dans les armoires. Et elle me disait « Merci mon papa, je vais reprendre ma vie, je vais me battre pour Sarah, pour sa fille qui avait 5 ans à l'époque. Elle serait fière d'elle aujourd'hui parce que c'est une très bonne actrice et qu'elle ressemble beaucoup à Romy. » Et puis voilà, puis un soir, elle est rentrée de dîner avec son compagnon, avec Laurent. Ils avaient dîné avec des amis, ils avaient mangé, bu tranquillement. Et puis en rentrant vers 1h du matin, elle a dit à Laurent « Laisse-moi, je vais parler avec mon fils », ce qu'elle faisait de temps en temps. Elle mettait de la musique et puis par la pensée et par son cœur blessé, elle correspondait avec David, son fils. Et puis à 3h du matin, il ne l'a pas vue arriver dans la chambre. Il s'est inquiété et elle s'était assoupie sur la table d'une crise cardiaque. Le crayon, enfin le stylo avait glissé comme ça.
et son cœur, trop fatigué par les chagrins, l'avait lâché. Romy, c'est à la fois 25 ans d'amitié, de fidélité avec la beauté, la générosité, la sensibilité. Elle avait une lucidité sur les êtres effrayante. Mais elle aimait être aimée. Jean-Claude Brialy, je peux vous poser une question qui peut paraître impudique. Est-ce que vous avez été amoureux à un moment donné de Romy Schneider? Comment vous dire? J'étais amoureux forcément parce qu'elle était si jolie et si attachante. Mais comme c'était mon copain Delon qui était amoureux d'elle et qu'il était plus beau, plus séduisant, je lui ai laissé la place. D'ailleurs, elle avait choisi, elle ne m'avait pas choisi moi. Moi, je la faisais rire. Mais après, je suis devenu son ami, son frère, son confident, et c'était une bonne place parce que je suis resté 25 ans. Les autres sont restés 3-4 ans seulement. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Claude Brialy, pour cette évocation de Romy.